Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Joanna. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes les bienvenus. Vous êtes sur Joanna Life Experience et sur cette chaîne nous parlons de diète, régime bien sûr, de voyage, de style de vie, beauté et conseils. Aujourd'hui nous allons parler de briller pendant la quarantaine. Alors moi ça fait déjà 8 jours que je suis en quarantaine et je vais bien. Comme vous pouvez le constater sur ma vidéo, je suis toute souriante et pleine de vie. Ce n'est pas parce qu'on est en quarantaine qu'on va être triste ou on va s'apitoyer sur son sort ou on va commencer à avoir de mauvaises pensées. C'est justement pour ça que j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui pour parler de briller pendant la quarantaine. Comment briller pendant la quarantaine? J'ai lu sur les différents réseaux sociaux, sur Internet, des gens qui ne sont pas habitués à rester à la maison du tout, se plaindre que c'est ennuyeux, que c'est fatigant, les journées sont longues. Et je suis dans l'étonnement, franchement. Moi, par exemple, ça fait 8 jours que je suis en quarantaine. Et depuis que je suis en quarantaine, je trouve que j'ai plus à faire à la maison que quand je sortais et que je rentrais en fin de soirée après mon boulot et m'étaler sur mon canapé. Justement, pourquoi? Parce que je me suis découverte de nouvelles activités, je me suis découverte personnellement et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis célibataire, je vis seule et je n'ai pas de colocataire. Donc, je suis dans mon appartement tout seul, j'ai pas de locataire et je suis en quarantaine. Alors, comment est-ce que je fais pour survivre pendant ma quarantaine, ne pas m'ennuyer? C'est des petits conseils que je voudrais partager avec vous et pour que vous aussi vous fassiez la même chose. Parce qu'il est important que nous restons à la maison. Alors, comment briller pendant la quarantaine? J'ai pris quelques petites notes pour vous ici. Donc, si vous voyez que je baisse ma tête comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour m'assurer que je vous donne tous les points et conseils que j'ai notés pour vous. Les personnes du groupe sanguin A peuvent être facilement contaminées par rapport aux personnes qui ont le groupe sanguin O. Moi, je suis du groupe sanguin A Rhésus positif. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo pour que je partage avec vous certains conseils. Voilà. Et il est important que nous tous nous respectons ces petites astuces, cette petite recommandation pour rester en santé. Donc, au niveau de l'alimentation, vous devez manger les fruits. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent du fer, parce que c'est des vitamines, des minéraux et ils vous aident à renforcer votre système immunitaire. Il est très important. Consommer du poisson, des oméga 3 bien sûr, des œufs. Il est très important que vous fassiez attention à votre alimentation. Et buvez constamment le thé antiviral. Oui, dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de ce thé antiviral à base de citron, d'india et de miel. Donc, vous pouvez rentrer sur ma page YouTube, vous regardez ce thé et vous verrez comment est-ce que vous pouvez le faire à la maison et le boire à longueur de journée parce qu'il est très important que vous consommez ce thé. Pendant que je parle avec vous, j'ai ma tasse ici, j'ai mon thé ici. Je le bois à longueur de journée parce que ça m'aide à renforcer mon système immunitaire. Alors, je veux parler de travailler sur Internet. J'ai lu sur les commentaires, sur les différents sociaux que la quarantaine est ennuyeuse, la quarantaine, on ne sait pas quoi faire, on va manger, on va prendre du poids. Je vous arrête tout de suite, c'est faux. Par exemple, déjà, vous êtes dans quel pays? Vous allez sur Google, vous tapez le nom de votre pays et les recherches d'emploi sur Internet en fonction de votre localisation. Moi, j'ai un boulot. Depuis que je suis à la maison, je donne des cours sur Internet. C'est l'occasion maintenant parce qu'il y a plusieurs parents
qui sont à la recherche de professeurs qui parlent plusieurs langues, en dehors des langues, des professeurs de mathématiques, des professeurs physiques, etc., pour donner des cours en ligne à leurs enfants. Et c'est très bien payé. Donc, vous avez l'opportunité de travailler en étant chez vous. Faites comme moi. Moi, j'ai un boulot à la maison. Donc, je travaille en étant chez moi. Ça me permet d'écouler les heures pendant des journées et ne pas m'en rendre compte. Et ce n'est pas ennuyeux. Donc, vous deviez chercher du boulot en ligne pendant que vous êtes chez vous, vous occupez. Si par exemple, vous ne voulez pas travailler, un autre conseil que je vous donne, c'est apprendre une nouvelle langue. Oui. Quand j'ai commencé cette chaîne, les gens étaient étonnés parce que je fais des vidéos en anglais. C'est vrai que j'ai pas l'accent anglais. J'ai encore quelques petites lacunes, mais à 95%, je dirais, mon anglais est parfait. Et justement, c'est parce que à mes heures perdues, j'ai des applications que j'ai téléchargées dans mon téléphone et j'apprends pour améliorer mon langage, pour améliorer ma communication. Donc voilà, une des idées que je vous propose, c'est de télécharger des applications et apprendre une nouvelle langue. Ça va vous aider si vous avez des projets, par exemple, de voyager, d'immigrer pour d'autres pays, pour d'autres villes. C'est très important que vous fassiez ça. Je parle, en dehors du français, je parle l'anglais, je parle le turc. Voilà. Autre chose aussi que vous pouvez faire quand vous êtes à la maison, voilà, vous avez le câble, vous avez Netflix, vous regardez des films, vous regardez des infos, vous regardez des documentaires, ça va enrichir votre esprit. Vous pouvez faire de la lecture. Vous allez me dire que vous n'avez pas de livre. Justement, vous pouvez télécharger. Vous pouvez télécharger une bibliothèque dans votre téléphone, sur Internet. Vous choisissez vos livres, vous les téléchargez. Et maintenant, il y a plein de livres à cause du coronavirus qui sont gratuits sur Internet. Donc, si vous n'avez pas eu l'opportunité de les télécharger avant, vous pouvez les télécharger gratuitement maintenant et occuper votre esprit, enrichir votre esprit en faisant de la lecture. Un autre conseil que je vais vous donner aussi pendant que vous êtes à la maison, vous pouvez faire du karaoké. Oui, dans une de mes prochaines vidéos, je vous montrerai comment moi je fais du karaoké gospel à la maison. Oui, à mes heures perdues, je me prends pour une star. Je dirais pas une star, hein, je me prends pour le chef de la chorale de mon église, parce que je suis chrétienne, bien sûr, je vais à l'église. Je m'amuse à jouer le rôle du maître de chorale dans mon salon et je mets mes musiques gospel préférées et je chante. Je chante très faux. Déjà, prêtez vos oreilles hein, parce que ça va crier dans ma prochaine vidéo. Donc, c'était une des idées. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire du karaoké à la maison. Et pourquoi pas, vous découvrez un talent de chanteur. Qui sait? C'est une des activités que je vous propose de faire pendant que vous êtes à la maison. Une autre activité aussi, c'est la prière. Oui. On est dans un moment difficile où on ne sait à quel sein se vouer parce que ceux qui sont riches sont dans la même condition que ceux qui sont pauvres. Voilà. Ceux qui ne sont pas allés à l'école ou ceux qui sont diplômés et autres. Nous tous, nous sommes dans la même condition. Voilà. On est tous dans la crainte, dans la quarantaine et on parle tous de coronavirus. Voilà. C'est ça qui est le centre d'intérêt. Alors, pendant ce moment de doute, ce moment de peur, trouvez du réconfort dans la prière. Si vous êtes musulman, chrétien ou je ne sais pas quoi d'autre, voilà, retrouvez-vous dans ces moments, priez, confiez-vous. Spirituellement, ça va vous aider parce que lorsque spirituellement vous êtes fort, votre physique aussi est fort, votre moral est fort. Si vous avez, votre esprit est faible, si spirituellement vous êtes faible, votre corps va en prendre un coup, votre mental aussi va en prendre un coup. Et pendant cette période, on a tous besoin d'être forts, on a tous besoin d'avoir un niveau spirituel élevé. Et je vous conseille de lire votre Bible, de prier. Voilà, ça va vous élever spirituellement. Autre chose que vous pouvez encore faire, c'est apprendre à vous connaître. Oui. Deux fois, dans la vie normale, on donne du temps à nos familles, à nos enfants, à notre amour. On donne du temps beaucoup plus aux gens autour de nous qu'à soi-même. Alors cette quarantaine, moi par exemple, je vis seule et ça fait 8 jours que je suis en quarantaine. Vraiment, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à prendre soin de moi, à me faire plaisir. Les choses que je ne faisais pas, par exemple, je ne suis pas très make-up du tout.
c'est vrai que j'aime pas le make-up, j'aime être naturelle, mais je dois aussi avouer que je sais pas vraiment faire du make-up professionnel. Donc, et j'ai pas souvent eu beaucoup de temps parce que faire du make-up, ça demande du temps. Entre mon emploi du temps, aller à mon boulot, rentrer et mes autres activités, j'ai pas beaucoup de temps pour m'exercer à faire du make-up. Voilà, je me suis découverte cette nouvelle activité-là et chaque jour devant ma salle de bain, chaque jour dans ma salle de bain, pardon, et devant mon miroir, voilà, j'apprends. Je vais partager aussi avec vous dans mes prochaines vidéos mon expérience en tant que make-up artiste. Je ris parce que franchement, les résultats obtenus, ça va bien vous faire marrer cette vidéo-là. Dans les prochains jours à venir, je vais la partager avec vous sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'était une des idées que je vous donnais. Apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer, à vous aimer, à vous occuper de vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous des massages corporels. Restez dans votre salle de bain. Brossez, frottez-vous le dos, la peau. Voilà. Prenez soin de vous, quoi. Vous avez tout le temps du monde maintenant. Donc, ce n'est pas ennuyeux de rester à la maison. Ce n'est vraiment pas ennuyeux. Ça, c'est des idées que je partage avec vous. Vous pouvez apprendre à vous coiffer. Je le dis beaucoup plus pour mes soeurs qui sont en Europe. Ce n'est pas facile parce que moi, depuis que je suis hors du Cameroun, je suis allée au salon 2 fois. Et les 2 fois que je suis allée au salon, j'ai tellement été dessus que depuis, je me coiffe moi-même. Vous me verrez dans certaines vidéos où j'ai des tresses avec des mèches africaines. C'est moi-même qui les ai faites. Donc, pendant que vous êtes en quarantaine, et ça vous aidera à ne pas penser au coronavirus. Ça vous aidera à passer vos journées. Et vous verrez que vos journées ne sont pas longues du tout. Je me réveille entre 8h et 9h. Mais je me couche jamais avant 3h du matin. Parce que tellement je me crée des activités, tellement je me crée des choses autour de moi. Vous pouvez faire du sport. Moi, par exemple, je fais du sport sur mon balcon. Je fais de la danse. J'ai créé du tennis, voilà. Je joue au tennis toute seule avec mon mur. J'ai mes balles, j'ai ma raclette, pardon. Dans une de mes prochaines vidéos, je vous montrerai comment je joue au tennis avec mon mur. Et c'est fun, ça m'aide à perdre des calories et autres. Justement, vous devez prendre soin de vous pendant la quarantaine parce que ce n'est pas une occasion pour vous de manger n'importe comment, de vous affaler sur votre canapé ou bien sur votre lit et dormir et grossir. Créez des activités dans votre petit chez vous, dans votre petit appartement. Occupez votre esprit, occupez-vous et vous verrez que lorsque la quarantaine sera levée, vous ne vous serez pas ennuyé, vos journées n'auront pas été longues. Donc, faites toutes ces choses-là. Ce sont mes conseils pour pour briller pendant la quarantaine. J'ai nommé cette quarantaine lumière. Oui, parce que je me suis dit, Joanna, tu dois briller pendant la quarantaine. Et j'aimerais partager ces moments avec vous et vous demander de briller pendant votre quarantaine. Cette quarantaine ne doit pas être triste. Ce n'est pas un moment de deuil. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, nous devons prier pour nos médecins. Nous devons prier pour rester en santé. Nous devons prier que tout ce cauchemar passe et voilà, et que nous reprenons notre vie normale. Pourquoi rester en quarantaine? Justement, pour éviter d'être contaminé et ça permet de stopper la propagation du virus. Il est très important que nous soyons solidaires, que nous respectons les règles d'hygiène et que nous fassions exactement ce que les autorités de nos différents pays nous demandent de faire. C'est important pour notre santé, c'est important pour notre entourage, c'est important pour le monde entier de rester à la maison. Donc, je vous conseille, s'il vous plaît, de rester à la maison, de nettoyer votre maison, de respecter les règles d'hygiène, de vous occuper, de ne pas penser au coronavirus et pendant que vous êtes à la maison, priez. J'espère que mes conseils vous ont aidé. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous bien sûr. Partagez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et bien sûr, priez. Restez sains et saufs. On se voit à la prochaine vidéo. Bye.